Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous emmenez en Arménie, pays meurtri, pays ami. Il y a un lien entre l'Arménie et la France, on va en parler, mais aussi Arménie, terre biblique. Oui, c'est vrai que l'Arménie, c'est ce petit pays minuscule au cœur du Caucase qui n'a plus du tout les dimensions que le pays avait connues, enfin que l'Arménie avait connues notamment au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une petite pastille qui est complètement écrasée, enserrée, malmenée d'ailleurs par ses voisins, entre la Turquie à l'ouest, au nord la Géorgie et puis à l'est évidemment l'Azerbaïdjan, les Azéris là, qui mettent une pression et qui ont déclaré la guerre à l'Arménie, donc il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et puis au sud, un autre pays, l'Iran, qui entoure donc ce pays qui n'a aucun accès à la mer, ce pays donc qui est réduit à une portion congrue, qui est enfermé dans ses montagnes, qui n'a pas de débouché donc extérieur sans dépendre de ses voisins, et ce pays qui a terriblement souffert, mais ce pays qui reste quand même le premier à avoir adopté officiellement le christianisme au IVe siècle, en 301 après Jésus-Christ. L'Arménie, le royaume d'Arménie, qui était beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui, donc, adopte officiellement le christianisme avant même Rome. En 301, la religion chrétienne n'est pas encore reconnue comme religion licite. On est en plein dans la grande persécution, et la dernière d'ailleurs, et la plus violente de l'Église, en tout cas de ces chrétiens, menée par l'Empire romain, en la personne de Dioclétien, l'empereur Dioclétien. Et donc, vous voyez, il y a cette dichotomie extraordinaire, hein. Dans le monde romain général, le christianisme est persécuté à qui mieux. C'est la grande persécution de l'Église, et en même temps, vous avez ce royaume qui adopte et qui embrasse le christianisme. C'est formidable. Donc, berceau du christianisme en Orient et donc pour l'Occident. Et donc, vous partez avec Régis Le Sommier, qui est partenaire de notre émission aussi, qui est directeur de la revue Omerta, qui est ancien chef de bureau de Paris Match et grand reporter. Absolument, Régis Le Sommier qui nous fait l'amitié d'accompagner ce voyage. C'est passionnant parce que si vous voulez, ce voyage, on est à la fois au cœur de l'actualité, on est au cœur de l'histoire aussi. On a parlé du christianisme. N'oublions pas aussi que le mont Ararat qui domine l'Arménie, qui aujourd'hui, à cause de Staline, se trouve non plus en Arménie mais en Turquie, toute proche évidemment. Ce mont Ararat, selon la tradition, a vu l'Arche d'Alliance échouer sur son sommet. Donc terre biblique, terre chrétienne. Et aujourd'hui, qui fait ce pays qui fait la une de l'actualité, ou pas assez peut-être la une de l'actualité. On l'oublie, ce pays, et c'est vrai que d'avoir à la fois cette possibilité de visiter le pays, parce qu'on fera tout un grand tour évidemment en Arménie, à la découverte des plus beaux monastères d'ailleurs, d'avoir donc ces visites possibles avec un accompagnement d'un guide local francophone. Ce sont des gens extrêmement cultivés que les Arméniens, qui vont faire découvrir vraiment l'histoire de leur pays, et aussi cet éclairage géopolitique grâce à Régis Le Sommier, qui a couvert donc la guerre dans le Haut-Karabakh lorsqu'elle avait été éclatée, mais qui a une vision générale de tous les conflits en cours, une vision géopolitique, et qui en plus est extrêmement sympathique, Régis, qui aime partager toutes ses connaissances, toutes ses expériences, et qui sont nombreuses d'ailleurs. C'est un grand reporter, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, et donc il nous fait vraiment l'amitié d'accompagner ce groupe en Arménie, pays meurtri, pays ami. C'est vrai qu'il y a un lien particulier entre les Arméniens et la France et les Français. C'est aujourd'hui, si vous voulez, pour comprendre
l'Arménie, il faut vraiment se replacer dans le contexte du monde d'avant. Et le monde d'avant, quel est-il ? N'oublions pas qu'avant 1915, avant le premier génocide de l'histoire, ou peut-être le deuxième, si on considère que les Vendéens ont été les premiers génocidés, avant 1915, cette terrible année où les Arméniens vont être persécutés, vont être tués, vont être déportés, vont être éliminés de leur territoire où ils se trouvaient depuis toujours, cela ne concerne pas l'Arménie actuelle. En réalité, n'oublions pas qu'en Turquie actuelle, dans cet empire ottoman qui est moribond d'ailleurs et qui va complètement disparaître à l'issue de la Première Guerre mondiale, vous avez des communautés arméniennes qui sont établies là depuis la nuit des temps, à Trabzon, à Istanbul bien sûr, à Izmir, sur toute la côte et dans toutes les grandes villes et toutes les localités finalement de Turquie actuelle. Et ce sont ces populations arméniennes qui vont être persécutées par le pouvoir central ottoman. Et donc ils vont être rayés de la carte, ils vont disparaître. Cher Corentin, savez-vous qu'à la veille de 1915 et de ce génocide, entre 30 et 40% de la population de la Turquie actuelle était chrétienne. Et majoritairement arménienne. Donc c'était des Arméniens établis là depuis la nuit des siècles qui étaient au sein de l'Empire ottoman et donc ils vont connaître ce sort absolument affreux de déportation au fin fond du désert syrien jusqu'à Deir ez-Zor. N'oublions pas qu'en 2014, lorsque l'État islamique entre à Deir ez-Zor et prend possession de la ville, la première chose qu'il fait, c'est de s'attaquer à ce monument commémoratif en l'honneur des Arméniens déportés. Le symbole est extrêmement fort. Et donc aujourd'hui, vous en Turquie, aujourd'hui en 2023, combien de chrétiens, Corentin ? Moins de 0,3%. Ah oui, voilà. C'est ça. Donc, le génocide a bien fonctionné. Il s'agit bien d'un génocide et donc nous en reparlerons de ce génocide bien sûr en allant à Yerevan qui est la capitale de l'Arménie actuelle et qui se souvient grâce à un magnifique mémorial de cette histoire dramatique des Arméniens. On passera ce mémorial, c'est très émouvant. Vous avez une flamme qui brûle en permanence, un silence, non pas de mort, mais très respectueux en l'honneur de ces pratiquement, je crois que c'est 5 millions qui ont été, entre 3 et 5 millions de personnes qui sont mortes entre 1915 et 1920, si vous voulez. C'est ahurissant. Qui en parle ? Qui s'indigne ? Nous nous indignons et nous allons par notre visite et notre présence, honorer ces défunts. Mais nous visiterons aussi, bien sûr, toutes les richesses de l'Arménie, qui est un pays montagneux, qui est un pays au cœur duquel se trouve un grand lac, le lac Sevan, magnifique. C'est l'un des plus hauts lacs d'altitude d'Europe, si on veut. Et nous visiterons, bien sûr, les grands monastères au pied de la Ararat, qui s'appelle Khor Virab, qui est l'une des images les plus connues peut-être d'Arménie. C'est le monastère qui conserve la cellule de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui fut le premier catholicos arménien, c'est-à-dire cet évêque qui avait converti le royaume au christianisme au début du IVe siècle. Et puis ensuite, nous irons vers le monastère de Noravank, qui est classé à l'UNESCO, magnifique monastère, extraordinaire dans un site sauvage. C'est fantastique, c'est un très 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 bel endroit. C'est vrai que ces églises sont coiffées de toitures un petit peu côtelées, très originales. À l'intérieur, vous avez également une influence perse, on peut le dire, donc une architecture dont on n'a pas nécessairement l'habitude dans nos contrées. Et puis, nous irons à l'extrême sud-est, à la frontière justement de l'Iran, du côté de Goris et de Tatev. C'est la route qui permet d'ailleurs de rejoindre le Karabakh. Le Karabakh qui est inaccessible, puisque aujourd'hui ils sont enfermés, cette région, cette poche, si vous voulez, en plein cœur du monde azéri. Qui est complètement enfermée. Il n'y a plus la route d'accès qui permet de rejoindre ces pauvres Arméniens pris dans une souricière finalement. Mais nous nous en approcherons. Il y aura des témoignages à Goris notamment de ce qui s'est passé en octobre-novembre 2021.
Et donc, ce sera vraiment passionnant, bien sûr. Et puis, nous visiterons le monastère de Tatev, qui est extraordinaire, un site magnifique, majestueux, sur un éperon rocheux qui est entouré de montagnes, encore enneigées, enneigées tous les mois de l'année d'ailleurs, sur les hauteurs. Magnifique site, véritablement très très bel endroit. Et puis ensuite, eh bien, nous reprendrons par le col Selim, qui est en altitude, eh bien, la direction justement de ce fameux lac Sevan dont on parlait tout à l'heure, au bord duquel vous avez un site extraordinaire avec des stèles, ces fameuses stèles sculptées de ces croix arméniennes, et Rashtar, je prononce ça sans doute très très mal, mais qui sont tout à fait étonnantes et très anciennes. Surtout, c'est un très très bel endroit. Et puis, nous visiterons également Dilijan, un très joli village qui conserve des maisons de bois. Voilà, donc on a un très joli circuit, vraiment très joli circuit. On revient bien sûr à Yerevan et l'avant-dernier jour, eh bien, nous visiterons Garni. Garni qui est un monument de la période hellénistique, donc gréco-latine si vous voulez, construit au 1er siècle, donc après Jésus-Christ, par le roi arménien Tiridate. On voit bien l'influence de ce monde gréco-latin qui dépasse largement les frontières justement de l'Empire, et on voit bien que Tiridate est influencé, en tout cas dans la construction, par ces temples dits de style gréco-latin, ou en tout cas hellénistique. Donc c'est vraiment passionnant. Et la dernière grande visite, eh bien, c'est le monastère de Gegart. Vraiment un magnifique monument de l'architecture arménienne, là aussi classé à l'UNESCO. En fait, vous avez plusieurs sites classés par l'UNESCO, donc c'est vraiment digne d'intérêt. Et à l'intérieur, figurez-vous qu'on vous assisterez, chers amis, à un concert de chants religieux proposé par un ensemble vocal. C'est vrai que les Arméniens sont un peuple qui est très cultivé, je le disais tout à l'heure, et très tourné vers la musique. Par exemple, à Yerevan, et ça on le propose aussi, pour ceux qui le souhaitent, un soir on peut aller à l'opéra pour 3 francs 6 sous. On assiste à des représentations extraordinaires. C'est vrai qu'Yerevan, c'est une ville assez fascinante, très culturelle. On est tourné vers tout cela, et on peut assister donc à un opéra pour, je sais pas, 3-4 euros. Ce n'est pas le sujet peut-être, mais un opéra de qualité en tout cas. Et puis c'est intéressant, je trouve, de voir toujours la population qui se rend à l'opéra et qui anime aussi toutes les rues de cette ville de Yerevan. Alors, on est peut-être moins le cœur à la fête en ce moment avec cette pression géopolitique sur le pays, mais je crois que c'est un voyage comme celui-ci que nous proposons du 3 au 11 octobre, et une manière de témoigner de notre amitié envers les Arméniens. La France a toujours soutenu les Arméniens, a accueilli énormément d'Arméniens qui ont fui donc le génocide de 1915 et les suivants. Donc il y a un lien particulier, viscéral avec cette population, et je crois que le fait d'aller les visiter, eh bien, permet de les soutenir dans l'épreuve qu'ils traversent. Oui, tout à fait. Puis je vois qu'il y a dégustation de vin et de fromage et de brandy. Mais il y a une véritable culture culinaire aussi. Il y a des fromages arméniens. Oui, il y a des fromages arméniens, tout à fait. Et alors, ils ont une habitude, une tradition tout à fait étonnante, c'est de faire sécher les fruits. C'est-à-dire qu'en été, il fait très chaud. On est en altitude, c'est très continental, donc il fait extrêmement chaud. Et vous avez des productions de cerises, d'abricots, beaucoup. Et ils ont l'habitude de les faire sécher au soleil naturellement. Et ce sont des fruits qu'on peut ensuite consommer l'hiver. C'est très joli parce qu'au moment de la récolte de tous ces fruits, on les attache sur des fils. Et ils sont suspendus comme ça au soleil. C'est absolument ravissant. On peut en acheter aussi dans les différents marchés. Et ça fait partie des souvenirs qu'on peut rapporter, qui sont utiles d'ailleurs, parce que comme ça on peut les manger. Merci beaucoup Sophie Magerand. Donc on rappelle, Arménie, pays meurtri, pays ami, du 3 octobre au 11 octobre 2023 avec Régis Le Sommier. Écoutez, merci, je ne connaissais pas bien l'Arménie, ça m'a donné envie de partir. Très bien Corentin, avec plaisir. À la plaisir. semaine prochaine. Au revoir Sophie. Au revoir Corentin.